Qu'est-ce que la pierre sèche? La pierre sèche, c'est une pierre, sert à monter des murs et ça vient de la terre après un labourage. Et c'est une technique qu'on peut monter un mur sans utiliser les matériaux comme le ciment, comme le mortier et tout. Juste, on monte les pierres sèches les unes sur les autres et elles tiennent par un miracle, on va dire. Il faut remercier aujourd'hui la municipalité salonnaise qui a instauré ces chantiers d'insertion, ces jeunes qui ont magnifiquement travaillé sur ces restaurations dans le Talagar aujourd'hui. Nous espérons seulement que le travail va se poursuivre. Et je pense que c'est également le souhait de ces jeunes qui ont peut-être appris à travailler la pierre sèche, à comprendre ce patrimoine, à cette relation fusionnelle entre l'homme et la nature que malheureusement on a peut-être un petit peu perdu aujourd'hui. Pourquoi alors ces réalisations? Ces réalisations, c'est pour sauvegarder le patrimoine pour les nouvelles générations. Quel type d'ouvrage est leur utilisation? C'est l'ouvrage traditionnel. C'est à la main et sans utiliser le moindre de matériaux. Même, on n'utilise même pas l'outillage et tout. Donc c'est des pierres de différentes tailles, de différentes formes. On bâtit un muret avec ce qu'on a. Ce sont des techniques très anciennes qui remontent à plus de 3000 ans. Depuis que l'homme commence à construire en pierre sèche, c'est la technique sûrement la plus simple et la plus utilisée du monde. Cet art populaire est né de la nécessité de créer des espaces de culture sur des terrains souvent difficiles d'accès et pentus des collines lors des périodes d'essor démographique. Pour subvenir à ces besoins, l'homme a dû épirer les sols afin de trouver la terre et pouvoir cultiver, raison pour laquelle ces territoires sont liés à cette activité primordiale, premier secteur de l'économie jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'agropastoralisme. L'homme a aménagé la nature et maîtrisé l'eau par des systèmes ingénieux pour irriguer ses parcelles. Il a clôturé ses champs et ses espaces de production, a construit ses enclos pour parquer les troupeaux, des cabanes fonctionnelles utilisées comme annexe agricole ou pastorale lorsque la zone rurale était éloignée de son habitat, notamment des bories, que nous connaissons bien en Provence, pour de multiples usages. Remise à outils, entrepôt pour ses récoltes, poste d'observation, affût de chasse, abri pour se protéger des intempéries, pour protéger ses bêtes, magnaneries, etc. Que faites-vous ici? Donc on est venu pour restaurer le patrimoine salonnais. Je suis ici pour travailler pendant 2 semaines dans un chantier éducatif et après peut-être pour pouvoir travailler dedans. Quel est votre rôle? On est là pour refaire le mur comme ils étaient au 19e siècle. Je retiens comment tailler les pierres, comment bien les placer, comment bien construire un mur. Ça m'apporte une expérience professionnelle et personnelle, puisque je compte avoir un terrain et réutiliser ce savoir sur mon terrain. Ça m'apporte que ça m'occupe, que moi je travaille, je fais quelque chose de ma journée et puis c'est un bon métier en fait. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je retiens l'esprit d'équipe et la bonne ambiance. La technique n'est pas spécifique à une région ou à un pays. Ces ouvrages se retrouvent en zone rurale, sur tous les continents, là où se pratiquait l'agropastoralisme. La pierre utilisée est locale, celle qui constitue la nature même du sol, du calcaire, du grès, du schiste, du granit, du gneiss. En Provence, on utilise la molasse, calcaire tendre issu des sédiments des mers tertiaires, 20 millions d'années environ. Les moyens utilisés sont rudimentaires, la pierre locale et la main de l'homme. En tant qu'éducateur, on a mis en place un chantier éducatif en collaboration avec les ateliers de Gaïa pour justement rénover le patrimoine historique de Salon. Donc les restanques, les bancaux
et enfin tout le travail autour de la pierre sèche. Donc c'était pour faire travailler les jeunes qui sont en rupture, donc en rupture au niveau du travail, au niveau de l'insertion professionnelle. Et l'idée c'était de les mettre en situation de travail dans un cadre intéressant, beau, et en ayant du sens autour justement de la rénovation du patrimoine salonnais. Au démarrage, les jeunes arrivent et ne savent pas trop à quoi s'en tenir. C'est-à-dire il y a une réelle évolution concrète de leur travail. Donc ils voient chaque jour l'avancée de leur travail. Alors là c'est pareil, les matériaux utilisés c'est ce qu'on trouve sur place. Hein. On ne va pas chercher du marbre à Carrare à l'époque. Hein. Donc ici on prend de la pierre de salon. Hein, la pierre de salon dans les collines, c'est du calcaire. Et c'est une pierre calcaire et jaune. Autrement, dans certains endroits, on prend du granit ou du gneiss, selon ce qu'on trouve sur le territoire. Alors, mon rôle sur le chantier d'insertion qui est la rénovation des murs, mon rôle est d'encadrer les jeunes, de leur apprendre le savoir-être surtout, comment s'intégrer dans une équipe et le savoir-faire, comment rénover ces murs. Voilà. Pourquoi ces chantiers? Alors ces chantiers, le chantier sert, les murs s'écroulent, donc il faut rénover les murs. Ça fait partie d'un patrimoine qui est de Salon de Provence. Donc on est là pour remettre en ordre les murs et les bourris. Quelle est la durée du chantier? Alors, le chantier dure 2 semaines, 2 fois 5 jours. Voyez-vous une évolution entre le début et la fin du chantier sur les jeunes? Par rapport à d'autres jeunes et sur d'autres chantiers, oui, ce groupe-là s'est vachement investi et c'est vrai qu'en 2 jours, on voit une certaine évolution, oui, chez eux.